Coucou Sophie, Salut Benny, comment vas-tu? ça va, merci et toi? Je vais très bien. Bah super. Du coup, j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce que les hommes cherchent chez une femme? Waouh! Aïe aïe aïe! Moi j'espère que t'es prête, hein. Bah écoute, vas-y. Ok. Les hommes cherchent une femme qui soit femme. Ok. F pour fit. D'accord. E pour élégante. Ok. M pour maternelle. D'accord. M pour mature spirituellement. Ok. Et E pour écoutante. Ok. Écoutante, c'est un mot français, ça signifie personne qui écoute. Ça doit t'as vérifié ça? Alors, qu'est-ce que tu penses de mes points? Bon, le fit. Oui. Parce que, de toute façon, vous êtes très dans l'apparence. Hmm. Euh, élégante, bah oui, ça, on reste dans le même thème. Mais le maternel, Hmm. Euh... Ouais, je m'interroge parce qu'il y a maternelle et maternelle. Ouais, parce que je ne me vois pas être une deuxième maman, en fait. Donc, dans quel sens tu dis maternelle? Ok, dans maternelle, c'est vraiment la féminité qui est mise en avant. Parce que c'est une chose qu'on ne pourra jamais retirer aux femmes. C'est elles qui portent l'enfant, tu vois. Mhm. Donc, elles ont 9 mois d'avance sur les hommes. Ok. Donc, il y a vraiment ça. Et il y a vraiment le côté de prendre soin, en fait. Ok. Quelqu'un qui prend soin de... Qui... Il y a les fameuses histoires que tu vois sur Internet. Tu donnes une femme une maison, elle te fait un foyer, tu vois. Oui. Tu vois. Tu donnes un sperme, elle fait un bébé, tu vois. Je sais pas cette citation, mais bon. Ouais, c'est la même citation, hein. Ah, ok, Ouais, d'accord. ouais. Si tu donnes des aliments, elle te fait un repas, tu vois. Elle est là pour transformer les choses, tu vois, faire grandir, améliorer, tu vois. Ok. Ok, ouais, c'est intéressant. Mais, d'accord. J'avoue que je n'avais pas vu ça comme ça. Ok, t'avais vu quoi, toi? Bah, en fait, je sais pas, j'avoue que... Parce que j'étais un peu... Qu'est-ce que les hommes cherchaient une femme Je m'attendais à un truc un peu plus... je sais pas... Qui fasse rire, qui fasse... Je sais pas, je T'es sais, un truc sérieux? comme ça. Non, mais, Un va truc au genre bout de ton de truc. ce soit sa pote, nanana. Toi, tu m'as dit, bon... En gros, si je résume grossièrement, c'est genre... faut que la fille, elle soit toujours bien sur elle. Pas de laisser aller. Qu'elle prenne soin de lui. On dirait que je suis sa gouvernante, en fait. Une gouvernante qui doit être on flic, quoi. Hmm. Le truc, je sais pas si tu veux. Moi, je savais pas que fallait... que c'était ça, que je devais postuler sur ce poste-là, quoi. Ça fait un peu... J'ai un peu la flemme. Ouais, tu m'as tué là, tu m'as tué. Non, mais le truc, c'est que toi, tu vois gouvernante. Mais je comprends le point. En mode, elle va venir pour prendre soin du gars, quoi. Ouais, je dois le gérer, quoi. Déjà, reconnais qu'il y a quand même beaucoup de situations comme ça, hein. Oui. Est-ce que c'est normal? Pour moi, non. Ok. Mais, il y en a quand même beaucoup. Euh, le truc. Si tu veux, ça reste la base sur laquelle les gars sont d'accord. Ok. Qu'ils soient chrétiens, non chrétiens. Ça, c'est pour la revenir toujours. C'est que, t'as vu, sur les 5 points, il y a 2 points qui concernent le physique quand même. C'est clair. Les gars, Oui, non, mais... ok. les gars, ils sont en mode. Le truc, on reste cohérent par rapport à ça. Les gars, il y a, c'est une minorité qui vont pas aller vers des femmes qui les intéressent. Tu vois. Faut être très concret sur ça. Et même les femmes aujourd'hui, et ça très bien. Oui. Donc, voilà. Pour le côté gouvernement, prendre soin. Déjà, quand on voit nos cultures, c'est les femmes qui prennent soin des enfants, déjà. Donc, c'est pas que les hommes ne peuvent pas le faire, mais donc, tu prends 10 cultures qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit dans les pays asiatiques, dans les pays occidentaux, les pays africains, les pays latinos, tu verras, c'est les mamans
à tel point, moi, qui suis du Guyane, de culture créole, avec les Antilles, tout ça, on parle de potomitan, qui signifie le pilier central de la maison, tu vois. Est-ce que pour moi, c'est pas normal les femmes soient le pilier central de la maison, mais n'empêche que c'est ce qu'on voit jour après jour après jour. Donc, ça reste un point qui reste important aux yeux des hommes. Après, c'est sûr que il faut équilibrer, en fait, parce que c'est pas dire que elle a pour prendre soin, le gars, il fait rien, tu vois. Parce que dans la parole, il est écrit que les désirs de la femme se porteront sur l'homme, mais il dominera. Et en fait, j'ai bien compris ça grâce au couple Dufour, qui expliquait que les désirs se porteront sur l'homme, ça signifie que la femme voudra tout contrôler, tu vois. Mais l'homme doit dominer, il doit prendre sa part de responsabilité, il doit prendre sa part, s'engager pour être un homme, être présent, être un père, être un mari, être un époux, tu vois. Et c'est sûr que si en face il y a pas ça, ben oui, il y aura une gouvernante. On est d'accord. Parce que il y a même des histoires où tu as des femmes qui disent ouais, j'ai 3 enfants et un 4e, tu vois. Ça c'est c'est pas normal. En mode elle va parler de son mari comme un enfant quoi. Non mais non. Moi je suis contre ça. C'est ça, faut savoir se gérer quand même. Oui, quand même, tu vois. Donc non, mais le truc c'est que oui, je suis d'accord sur le physique, c'est important, mais prendre soin, on a besoin des deux en fait. On a besoin que l'homme aussi puisse être présent et prendre soin en fait, parce que n'empêche que l'une des choses qu'on attend de l'homme, c'est qu'il puisse pourvoir. Et pas pourvoir uniquement financièrement, c'est aussi pourvoir émotionnellement en fait. Bien sûr. Être cet équilibre à ce que la femme apporte. La femme va apporter cette douceur, l'homme va apporter la rigueur. Tu vois ce que je veux dire? Le mode, quand j'étais petit, je préfère un arme grande, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui vont le dire. Après, il y a d'autres fois où c'est l'inverse. Oui. Papa, c'était la douceur, maman, c'était la rigueur, tu vois. Okay. Mais en fait, en tout cas, dans tous les cas, il faut les deux. Il faut pas juste douceur, parce qu'après, on crée des filles qui savent faire que ça et des hommes qui n'attendent que ça, tu vois. Donc, oui. Donc, voilà. Après, il y a quand même, dans ce que j'ai dit, il y a quand même mature spirituellement oui, non mais je n'ai pas dit que toutes tes descriptions n'étaient pas bonnes, mais c'était le côté maternel. En fait, ça m'a rappelé juste certaines personnes qui sont venues me voir pour me draguer et qui me sortent genre je sais pas, on va parler d'un repas, ouais mais j'ai pas ma femme pour me faire à manger. Tu te nourrissais comment avant? Donc tu attends mon arrivée pour te nourrir, c'est comment? Tu crois que je suis traiteur? Qu'est-ce qui se passe? Et les discuter comme ça, en fait, je comprends pas tu peux te gérer tout seul, enfin, comme on l'a déjà dit, on est 2 personnes à part entière, ça veut dire que tu m'attends pour te gérer, c'est comment? Et c'est ce côté-là où je me dis, enfin, si c'est moi qui dois te gérer, c'est comment? En fait, comment tu fais pour me rassurer derrière, en fait? Si c'est moi qui dois tout faire, à chaque fois tu me dis, oui, j'attends ma femme pour faire à manger, j'attends ma femme pour faire le ménage, t'attends tout le temps, je suis pas Jésus. Donc, t'imagines chez lui? Non mais, attends, c'est quand, à chaque fois je vais venir, ok, c'est bon, je te fais tes repas pour la semaine, enfin, c'est comment? Et puis moi derrière, tu me rassures pas, t'es pas, enfin, je sais pas. C'était ce déséquilibre-là, tu vois, où t'attends que la femme te donne, parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes, justement, comme tu dis, des femmes qui disent, ouais, j'ai un 4e enfant, ou je sais pas quoi, parce que t'as beaucoup d'hommes qui s'attendent à ce que la femme donne, mais ça devient abusif. Et en ayant discuté avec une psychologue, des fois ça vient d'un traumatisme parce que justement, soit parce qu'ils ont perdu leur mère un peu trop tôt, et du coup, le côté maternel, ils l'ont pas vraiment ressenti, et ils le cherchent chez leur femme. Mais c'est pas le rôle de la femme. Même si il y a le côté maternel dont tu parles, je le comprends. Mais il y en a qui le poussent vraiment au point où c'est genre genre la deuxième maman. Mais non, c'est pas ta mère, en fait. Non, ça je comprends, je suis d'accord avec toi. Le truc c'est que, et si maintenant le gars il dit, lui ce qu'il aimerait c'est avoir une femme qui reste au foyer pour élever les enfants. Donc elle a pas forcément à travailler, elle a vraiment à prendre soin de lui, de la maison et de la famille. Non, en fait je sais pas pourquoi, mais on dirait que je suis entouré que de mauvais exemples, ou je sais pas. Mais ça me rappelle, là pour le coup c'était à la télé que j'avais vu ça, un mec qui battait sa femme, et devant le tribunal il a dit ça. Genre, ouais, mais moi, tout ce que je voulais, c'était qu'elle prenne soin de moi et qu'elle prenne soin de la maison.
mais en fait, c'est pas ton gosse. Je trouve que cette réflexion-là, elle peut être un peu dangereuse, tu vois. Ah ouais, à ce point-là? Qu'il y ait des hommes qui veulent des femmes qui sont au foyer? Moi, en fait, après, c'est peut-être parce que j'ai vu trop de mauvais exemples, mais il y a le côté un peu, je veux avoir une certaine emprise sur la femme Hmm. pour qu'elle reste à la maison. Après, je dis pas que tous sont comme ça. Il y a des foyers qui se, excuse-moi, pardon. Il y a des foyers qui sont très bien, qui fonctionnent très bien comme ça et tout. Mais il y en a certains, malheureusement, qui vont demander à ce que la femme se sacrifie pour que lui puisse être bien. Et j'ai même entendu ça récemment en plus, où c'est deux personnes qui travaillent au même endroit. Mhm. Et il y avait une promotion à la clé. Et si c'était elle qui avait la promotion, elle devait refuser. Si c'était lui, elle, limite, fallait qu'elle quitte tout pour bouger avec lui. À quel moment tu dois autant te sacrifier pour une personne, en fait? Hmm. Je trouve ça... J'admets que c'est tendu comme situation, mais certains disent que la femme doit épouser la vision de l'homme. Ouais. Donc, en fait, ça rentre pour eux dans ce tunnel-là, tu vois. En fait, moi, j'ai vraiment du mal avec ce concept-là, parce que je pars du principe où je suis une personne à part entière, et c'est pas parce que je vais faire ma vie avec toi que je dois oublier qui je suis, en fait. Mhm. Effacer mon identité pour prendre la tienne. C'est comme un truc tout bête, mais genre, en tout cas, dans l'église où j'ai grandi, donc c'était une église haïtienne, euh, genre, quand tu te mariais, tu prenais on t'appelait sœur, par exemple, sœur Bunny. Ouais, en fait, j'avais un prénom avant, en fait. Donc pourquoi? Parce que je suis mariée, maintenant, j'ai pris ton nom de famille, j'ai pas pris ton prénom. Mm. Donc je suis toujours sœur Sophie. Pourquoi d'un coup tu vas m'appeler sœur machin? Mais Oh. tu sais, dans certaines communautés, c'est même pas le prénom du mari, c'est le petit nom du mari qu'elle prend. Ah non, non, non. En fait, moi, c'était un concept qui me dépassait. Mm. En fait, à quel moment j'ai perdu mon identité, j'ai pris celle de mon mari. Non, je suis toujours une personne, j'arrive toujours à réfléchir. Certes, on va avoir des projets ensemble et du coup, on va avancer dans la même direction. Mais j'ai toujours un cerveau en fait. Je peux toujours réfléchir, j'ai toujours mon avis. Enfin, je sais pas. À quel moment je dois oublier? En fait, moi je parle pas, je donnais juste l'ordre de réflexion en fait. Je pense que de ce que tu as partagé, c'était vraiment extrême, Oui. mais il y a vraiment, pendant longtemps c'était, et regarde, voilà, ce, ce que les pasteurs ont longtemps partagé, c'est que Miles Monroe, voilà, ce qu'il disait, le docteur Miles Monroe, qui n'est plus, il disait que la femme passe de l'autorité de sa famille, de son père, à l'autorité de son mari. Et moi, j'ai connu une jeune femme comme ça, qui a quitté sa maison familiale à son mariage. Et j'en ai connu une, mais je connais plusieurs, mais c'était vraiment flagrant parce que il était venu chercher toutes les chaussures à la maison, tu vois. Le gars est venu avec la voiture, prendre toutes les chaussures de la demoiselle et tout, pour qu'ils puissent emménager ensemble. C'était vraiment marquant comme scène, tu vois. Et moi, je pense que cette image-là de l'autorité qui change, tu vois, elle a été un peu déformée, en fait. Parce que autorité, dans la langue française, tu tapes sur Google, autorité égale capacité à faire grandir. C'est pas égal domination, et c'est pas autoritaire, c'est pas du tout la même chose. Autorité, autoritaire, c'est pas du tout la même chose. Autoritaire, c'est s'imposer aux autres, tu vois. Et donc, il s'était déformé, en plus, c'était exagéré avec la soumission qui est mal comprise aujourd'hui. Mais, je comprends le point de départ, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est déformé, que ça donne des trucs abusés. C'est clair. Mais, pour revenir à mon point de départ, si le gars, il vient, il dit, il aimerait être avec une femme qui veuille être au foyer, prendre soin de la famille, de la maison, et lui, il se bat à l'extérieur pour gagner de l'argent et tout, tu vois. Donc, est-ce que justement ce côté maternel-là n'est pas vraiment important pour lui, tu vois?
Bah, je pense que oui. Parce que, autrement, tu ferais pas cette demande. Maintenant, si la femme, elle, ça lui convient, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, à partir du moment où vous vous mettez ensemble, c'est que vous avez un peu la même vision. Donc finalement, si, s'il y a ce genre de projet, enfin, ce genre d'attente de la part de l'homme, a priori, ça devrait se faire sans difficulté. Mhm. Maintenant, comme t'as dit, si l'homme est plus dans une phase d'être autoritaire, ah ouais, non. Non, non, non. Ok, ok. Tu penses qu'on est mature spirituellement et écoutante. Bah, mature spirituellement, pour moi, c'est important que ce soit du côté de la femme et de l'homme. Il faut une certaine maturité pour pouvoir affronter, parce que la vie déjà, de base, c'est pas, comme on dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mhm. Donc il faut une certaine maturité spirituelle et déjà individuellement, donc pour pouvoir avoir une vie de couple épanouie selon moi. Mhm. Et écoutante, je pense que c'est important. Après, moi je le fais naturellement parce que c'est dans ma nature. Mais je pense que c'est important d'avoir une personne écoutante en fait, parce que encore une fois, la vie n'est pas simple, etc. Et je pense que c'est toujours réconfortant d'avoir quelqu'un quand tu reviens à la maison qui a ce côté-là et qui te permet de t'aider qui te pousse en fait, qui te pousse quand tu as besoin d'être poussé et qui va voir tes besoins Mhm. en fait. Ok. Et justement, selon toi, par rapport à tout ce que j'ai partagé, fit, élégante, maternelle, mature spirituellement et écoutante, est-ce que tu connais beaucoup de jeunes femmes qui ont développé ces compétences, ces qualités? Je pense que beaucoup la partie FE elle le maîtrise, ça y a pas de souci. Après mature spirituellement, le côté maternel, je pense qu'il fait un peu débat comme moi. Écoutante, je pense que oui quand même. Parce que, bon, à part certaines personnes qui peuvent être un peu sauvages, sans être, c'est pas un reproche, hein. Mais je pense que c'est une nature de la femme d'avoir ce côté-là. Il y a un petit côté doux chez la femme, donc je pense que cette partie-là, on peut... Je dis pas c'est inné, hein. Ok. Mais je pense que il y a une certaine facilité sur ce point-là. T'as pas l'air d'accord, Quoi- mais vas-y. Oui, le côté mature spirituellement, je pense que c'est le plus gros travail. Ok, ok. Pourquoi le plus gros travail, selon toi? Parce que pour moi, ce côté-là nécessite une certaine discipline. Hmm. Et si tu ne l'as pas, bah forcément, il y a un moment où tu vas, tu peux flancher. C'est comme, enfin, justement, j'ai discuté avec une amie hier, on parlait de la vie de prière, et elle expliquait que il y avait des moments où c'était un peu plus compliqué pour elle, parce que justement, il y avait un certain relâchement dans la vie de prière, et pour ça, il y a une certaine discipline, parce que euh, tu peux très vite oublier de prier, qui est quand même une des la base de la vie d'un chrétien quand même. Euh, tu peux très vite oublier par rapport au rythme que tu as en fait, le rythme de vie que tu as. Comme enfin je t'ai déjà dit, moi par exemple, je me lève à 5h30, je rentre, je sais même pas à quelle heure je rentre. Des fois, j'ai juste envie d'aller me coucher en fait, et des fois je peux oublier de prier, mais je le ressens. Je le ressens dans ma vie quand justement je ne prie plus. Je vois qu'il y a un relâchement spirituel. Hmm. Donc du coup, pour moi, ça nécessite une certaine discipline. Ok. Pourquoi j'ai réagi par rapport à écoutante? Parce que j'admets que j'ai dit écoutante pour pas dire soumise, tu vois. Et ça faisait un beau jeu de mots avec femme, tu vois. Donc, le truc, c'est que, quand même les jeunes femmes, elles aiment écouter par rapport à la conversation, il n'y a pas forcément l'écoute dans le sens de pratiquer la même chose, tu vois. Donc, Je vois ce que tu veux dire. aujourd'hui, il y a de plus en plus qui sont à l'aise dans le fait d'argumenter, de débattre et tout ça. Et justement, les gars, de ce que j'entends, ils veulent pas entrer chez eux et avoir à se battre, tu vois, avec quoi. Mais je peux le comprendre. T'as envie d'être en paix. Déjà que, enfin, pour moi, on dirait genre, pour moi, la vie est grave compliquée. Mm. Mais
les journées sont assez éprouvantes si pour que tu rentres chez toi la boule au ventre parce que tu sais pas quelle prochaine embrouille tu vas avoir et tout, je peux le comprendre parfaitement. Et et c'est vrai que je peux comprendre que l'homme s'attend à ce que la femme apporte une certaine paix dans le foyer et je pense que ça va dans les deux sens de toute façon. Faut qu'il y ait une certaine paix pour que votre vie elle soit tranquille quand même. Ok, mais juste pour finir, je vais donner une expression américaine qui dit voici les 3 choses que les hommes attendent de leur femme. Voilà. Je rigole déjà. C'est 3 S. C'est silence, sandwich et sexe. Ok. Qu'est-ce que tu en penses? Silence déjà. Hein. Sandwich, bon, ça ne m'étonne pas. Sexe non plus. Mais Le si- silence là. T'as dit chip? Non, mais parce que des fois j'ai l'impression c'est. Vous attendez juste. Limite un Sims en fait. Tu lui dis tu cliques va faire ça et tout. Non. Des fois il faut des confrontations. Je dis pas faut se fighter et tout, mais des fois c'est important de confronter nos idées en fait. Sans être dans l'abus en mode faut toujours qu'on se fight pour chaque projet que tu veux faire, faut toujours que la personne elle a un avis contraire. Dans ce cas là je dis pourquoi tu t'es mis avec elle parce que et à un moment vous étiez censé avoir la même vision donc bon. Mais des fois je pense que c'est nécessaire de en fait j'ai trop l'impression que des fois certains hommes s'attendent à avoir juste une personne disciplinée, elle est là oui et puis c'est tout tu vois. Mais je trouve que c'est plus intéressant si des fois la personne elle peut avoir un avis contraire, ça peut... Je vais te conforter. Je vais te conforter. Pour te dire, le verset il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et en gros, souvent, dans semblable, les gens pensent que c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mhm. Mais là, les mots, c'est un vis-à-vis. Je ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Et en gros, c'est une aide qui sera son opposition. Mhm. Et je pense que quand on m'a expliqué ça, je suis resté, mais en fait, on comprend pas la Bible, tu vois. C'est clair. En gros, on est là, on dit aux femmes, soyez soumises, soyez soumises, soyez soumises. Et j'aime le dire, c'est que c'est écrit soyez soumises, c'est volontaire. C'est pas messieurs, soumettez vos femmes. C'est pas hommes, soumettez vos femmes. C'est femmes, soyez soumises. Donc, Ouais, c'est une décision de leur part, hein. c'est clair. Mais le truc, c'est que ce que Dieu a voulu au commencement, c'est une aide qui sera dans l'opposition. En gros, l'homme, il a une idée, elle va devoir la challenger pour faire grandir l'idée, tu vois. Et j'admets que c'est pas un point qui est très répandu. Mhm. Est-ce que tu savais ça auparavant? Non, j'avoue que... J'avais entendu cette notion de vis-à-vis, mais c'est vrai que je l'ai pas perçu comme ça, mais effectivement, c'est super intéressant. Et ouais, t'as pas un miroir en face de toi, en fait. T'as une personne euh, qui complémente un peu ta Exactement. vision, en fait. Et en fait, le fait qu'elle puisse piquer ton idée pour la faire progresser, en fait. À dire ça, c'est pas clair, mieux vaut refaire ça, tu vois. Et en gros, c'est parce qu'il y a cette discussion, cette opposition, que l'idée va être meilleure, en fait. Mm. Et j'admets que c'est souvent oublié. C'est très récemment que j'ai découvert ça, en fait. C'est un juif qui expliquait, c'est une interview avec Ben Shapiro et Jordan Peterson. Ok. C'est des monstres médiatiques aux États-Unis, là. Ok. Ben Shapiro, c'est un juif de culture juive et c'est un conservateur aux États-Unis, il est du côté républicain. Et il est plutôt présent pour dire ce qui va pas dans la société. Et Jordan B. Peterson, il s'est fait connaître par rapport aux pronoms qu'il voulait imposer au Canada, en fait. Non. Donc, c'est 2 hommes qui, médiatiquement, sont très présents et discutaient de ça, en fait. Et lui disait que, justement, le vis-à-vis, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour t'aider à progresser, en fait. Donc, ok, intéressant. Donc, que penses-tu des 5 points, des 5 points que les hommes recherchent chez une femme? Non, après, en vrai, c'est cohérent. Mhm. Donc, non, très intéressant. Merci, Vinny, pour toutes ces informations. Ok. J'espère que ça vous sera aussi très utile, comme ça peut être utile à Sophie. Elle a bien challengé les points aujourd'hui aussi, hein.
Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ou n'hésitez pas vraiment encore une fois à nous faire signe pour venir participer avec nous, proposer vos sujets, qu'on puisse échanger, débattre ensemble. Qu'en penses-tu, Sophie? Bah, je suis tout à fait d'accord. Alors, c'est DCAM et à la prochaine! Salut!